Plusieurs personnes m'ont dit, ah, tu fais l'ALIA, c'est improbable, toi, tu vas faire l'ALIA. Bon, au pire, tu reviens en France. Et je leur réponds, quand tu fais ta demande en mariage, est-ce que tu dis, bon, ça va, au pire, tu divorces? Non. En fait, tu fais tout pour réussir. Cette semaine, on a parlé avec un jeune qui avait fait son alia et qui avait décidé de partir à la yeshiva. Et maintenant, on va parler avec une mère de famille qui est arrivée il y a quelques semaines, même pas 2 semaines, 3 semaines, puisqu'ils sont arrivés le 3 août. Il s'agit de la famille Boaziz et nous sommes avec la maman Jessica. Jessica, bonjour, merci d'être avec nous sur Studio Kelita. Bonjour. Avec cette magnifique vue. Alors, dites-nous où vous êtes exactement. Vous êtes de votre, je suppose, votre mirpesset, comme on dit en hébreu, votre balcon. Exactement. Exactement, à Et qu'est-ce Merpesset, qu'on voit le derrière balcon avec vous? la vue sur Haïfa. La vue sur Haïfa. Vous avez donc décidé de faire votre alia à Haïfa. Vous allez nous expliquer pourquoi à Haïfa, justement, dans quelques instants. Mais d'abord, on va commencer avec le début. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faisiez à Paris, en France, plus exactement? Racontez-nous tout ça. D'abord, on va dire que vous êtes marié et vous avez 3 enfants. Exactement, c'est un bon début. Effectivement, je viens de région parisienne. À Paris, j'étais directrice d'une agence qui s'appelle Lamallo. D'accord. Et le nom a pris tout son sens il y a quelques semaines, puisqu'on a, comme vous l'avez très bien dit, on a franchi le pas, franchi le Hmm. cap, et on est arrivé en Israël avec le vol de l'agent juive, le vol Arkia du 3 août. Et depuis, on réalise enfin notre rêve, D'accord. euh, celui qui anime beaucoup de juifs dans le monde entier, je pense, Hmm. de retrouver enfin leur terre. Et voilà, pour Alors, être avant de très parler de votre transparente. rêve, on va parler de ce que vous faisiez en France. Alors, vous étiez agence, vous avez directrice d'une agence événementielle, je suppose, c'est ça? Exactement, une agence de communication événementielle. J'accompagne toujours d'ailleurs les dirigeants dans toute leur stratégie de communication Mhm. et en passant effectivement par toute la dimension événementielle, donc réunir, fédérer et faire en sorte de connecter les personnes. Alors, vous habitiez en région parisienne, une vie, on va dire, paisible, on peut dire ça? Plus que paisible, on avait la chance d'habiter dans un quartier formidable à Charenton-le-Pont, une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui font leur alia ne ressentent pas la même chose. Nous, on était très heureux en France et c'est important de le préciser. Ah, vous étiez très heureux. Alors, qu'est-ce qui vous a fait décider? Je ne sais pas combien de temps ça vous a mis, si c'était un parcours qui a pris du temps ou c'était peut-être une décision peut-être un peu subite. Qu'est-ce qui vous a en tout cas fait franchir ce pas justement? Je ne pense pas être très originale en parlant du 7 octobre. Je pense que ça a Ah été ouais. un déclic dans notre vie, dans notre quotidien, dans le renforcement de l'identité juive, se dire qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, pourquoi on est ici, pourquoi on n'est pas là-bas, comment on peut aider. Et je pense que le cheminement a commencé justement au lendemain du 7 octobre. Et c'est tristement une bonne nouvelle puisque ça nous a permis aussi de nous reconnecter justement à l'identité juive, à notre terre. Mais voilà, je pense que beaucoup auront la même réponse que moi, donc je suis pas très originale pour le coup. Alors quand on commence justement il y a cette décision par rapport au 7 octobre, une décision peut-être un peu spirituelle, en tout cas identitaire très importante. Puis il y a aussi tout le côté pratique. Alors comment ça se passe pour réaliser cette décision du côté pratique? Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'agent juive, on se renseigne, on écoute des émissions sur Studio Calita? Alors, la troisième réponse est une très bonne réponse. Effectivement, je pense qu'il faut se servir des témoignages des personnes qui ont déjà franchi le cap pour voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà de bien préparer l'alia, mais si c'est dans le cadre d'un couple, par exemple, être bien aligné avec son mari ou sa femme. Je Ouais. pense que c'est une décision qu'on ne prend pas seule. Mhm. Les enfants suivent. Je pense que les enfants, jusqu'à un certain âge, Ouais. moi, ma fille m'a dit, je suis comme une valise. En gros, vous m'emportez partout. J'ai trouvé ça très mignon parce que finalement, oui, on les emporte avec nous. On sait que ça va être une meilleure vie pour eux, en tout cas, on l'espère. Mais pour répondre à votre question, comment ça s'est passé pour nous? On s'est renseigné, on a regardé. Il y avait énormément d'informations entre les salons de l'ALIA, entre toutes les réunions de l'agent juif, tous les Zooms. Il y a énormément d'informations qu'on peut trouver. Nous, on a opté, comme on a un format famille, donc 2 adultes, 3 enfants, on a cherché l'organisme qui correspondait le plus à nos besoins et on a opté pour l'ALIA de groupe. D'accord.
Et effectivement, l'Aliad Group nous a accompagnés. Donc, c'est un programme qui est 1 an avant l'Alia et 1 an après l'Alia. Donc, on a des rendez-vous, des séminaires, un voyage d'études. On rencontre les familles, on rencontre les Hmm. directeurs d'école. Donc, ça a été très... Honnêtement, je pense qu'on a eu une Alia facile, Ouais. puisque avec un C'est accompagnement... quand même un peu comme une étude de marché. C'est-à-dire que vraiment, on fait des recherches. Vous êtes venu ici, vous avez rencontré, comme vous nous l'avez dit, les directeurs d'école. Vous avez sans doute aussi pris déjà vos repères par rapport à l'endroit où vous vouliez habiter. C'est quand même un certain processus. Effectivement, je pense que chaque personne aura une alia différente. Nous, on avait la responsabilité, mon mari et moi, de pouvoir offrir une vie meilleure à nos enfants. Donc, il fallait absolument qu'on s'assure D'accord. que le cadre qu'on allait leur offrir n'avait rien à voir avec, enfin, faire en sorte en tout cas que tout se passe pour le mieux. Le choix de la ville, c'est une évidence pour certaines personnes, d'autres non. Nous, on a choisi de ne pas aller dans le Merkaz. On voulait pas aller à Netanya ou à Ranana ou à Tel Aviv pour des questions personnelles Oui, et aussi professionnelles. d'accord. Donc vous êtes... Personnelles parce que on Ouais. voulait une intégration avec de l'hébreu, donc faire en sorte de s'intégrer, de maîtriser la langue. Et je pense que c'est plus compliqué de maîtriser l'hébreu quand on habite Hmm. à Netanya. Ouais. En tout cas, c'est mon avis. Hmm. Et pour la partie professionnelle, je pense que Haïfa est sous-estimé et qu'il y a énormément de travail et de potentiel dans la ville. Hmm. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi cette ville. Alors, comment ça se passe, l'intégration à Haïfa? Justement, le fait que vous soyez peut-être avec moins en contact avec la communauté francophone. Alors, ça a un bon côté, c'est que vous allez sans doute apprendre l'hébreu plus facilement et plus rapidement. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque part un peu difficile de ne pas avoir toujours ses repères, ses amis, sa communauté pour justement lorsqu'on a des petits problèmes ou peut-être des coups de blues, être avec les gens qui nous ressemblent? Alors, je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle aussi on a choisi l'Aliad Group. L'Aliad Group, Ouais. c'est des familles, mais plusieurs familles se retrouvent dans la même ville. Donc, on crée des liens avant de partir. Les enfants font un ulpan ensemble, donc ça crée même des liens entre les enfants. Et je dois avouer que la communauté francophone, en tout cas de Haïfa, nous, on est basé à Neve Sha'anan, donc dans les hauteurs de Haïfa. Et la Klita, donc la communauté du Rav Zini, donc là où on fréquente l'établissement scolaire, etc., a été exceptionnelle. Et je pèse mes mots. On est arrivé, on n'avait rien. On est arrivé et l'appartement était vide. On a demandé sur un groupe WhatsApp, je me suis présentée, j'ai dit voilà, on vient d'arriver, en attendant notre cadre, est-ce que vous pouvez nous prêter des matelas, un frigo, un sèche-linge, vous pouvez nous aider juste comme ça? En 2 jours, l'appartement, il était équipé. Je ne Ah sais oui. pas si vous réalisez, c'est assez fou. Hmm. L'entraide, bien que la communauté francophone ne soit pas omniprésente dans Haïfa, le peu de personnes qui parlent français, qui sont installées ici depuis 10 ans, 30 ans, qui ont fait leur étude au Technion et qui sont restés, sont vraiment bienveillants, accueillants. Et j'espère qu'on pourra faire pareil pour les futurs Olim. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que vous êtes arrivé il y a 2 semaines, hein, vous êtes arrivé de 3 semaines, vous êtes arrivé début août, le 3 août, donc à Haïfa. Bon, vous n'avez peut-être pas encore assez de recul, mais pour les enfants quand même, vous nous avez dit, votre fille vous a dit, vous me prenez comme une valise, mais quand même, de quelle manière vous les avez préparés et puis surtout, comment ils réagissent après ces premiers jours en Israël à Haïfa? Alors, comment on les a préparés? L'annonce, on a attendu déjà de finir le voyage d'études. On voulait être sûr de les amener dans une ville qui nous correspondait et qui leur correspondait. Je pense que tout passe par les parents, enfin, notamment par la mère, mais ça, c'est ma vision. Et on voulait s'assurer aussi que, en les amenant dans une ville qui nous corresponde, qui corresponde à nos envies, avec tout ce dont une famille pourra avoir besoin, aussi bien les activités extrascolaires que les paysages magnifiques. Enfin bref, je ne vais pas vendre Ouais. Haïfa, vous allez le voir, je suis déjà fan et ambassadrice de la ville, mais je pense que quand on a souhaité les, leur faire part de notre souhait, en tout cas de faire l'ALIA, on voulait d'abord pouvoir avoir des réponses à leur apporter. Les enfants ont eu beaucoup de questions. Moi, je parle pas, ils parlent pas hébreu, ils maîtrisent pas la langue, ils ont pas Ouais, ils ont d'amis, eu... ils vont devoir tout quitter. Ça a Ouais, été très dur. ouais. Il faut pas Il y a des craintes, il y a sous-estimer des la craintes réaction. qu'il faut prendre en compte.
Bien sûr, bien sûr. Et surtout, il faut les écouter. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi appris ces derniers mois. Alors, non pas écouter nos enfants, ça on le faisait un petit peu quand même avant, Mhm. mais écouter leurs craintes. Ouais. Ils ont beaucoup plus partagé avec nous leurs angoisses. On a été beaucoup plus permissif aussi sur les dernières semaines. On a un petit peu relâché la pression Ouais. pour faire en sorte que eux se sentent un petit peu, voilà, plus à l'aise pour Mhm. pouvoir nous parler. Les enfants régulièrement nous disent, avant et depuis qu'on est arrivé, nous disent, bah, ils comparent, c'est normal. Ça, c'était mieux avant, ça, c'est beaucoup mieux maintenant. Et je pense qu'il faut aussi être très à l'écoute justement de nos enfants. Et nous aussi, la manière dont on se comporte vis-à-vis d'eux, le fait d'être avec optimiste et positif. En fait, les enfants sont comme des éponges. Donc, Mhm. à partir du moment où nos émotions sont, voilà, on essaye d'être solaire, d'apporter du positif à ce nouveau choix de vie, les enfants le ressentent et Alors, forcément, eux le voient d'une manière positive. alors, on dit que le triangle hein, de l'ALIA, c'est le logement, les enfants et l'emploi. Alors, on a vu que le logement, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. On comprend que pour les enfants, c'est sur la bonne route. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi, du travail? Alors, au niveau de l'emploi, ce qui est important, selon moi, déjà, c'est de maîtriser la langue. Je pense qu'on ne peut pas arriver dans un pays et prétendre vouloir arriver et se dire, c'est bon, moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire et tout va bien se passer. Je pense que pour une bonne intégration, et peu importe le secteur d'activité, il faut arriver en Israël et profiter des 6 mois d'Ulpan qui sont prévus justement dans le cadre de l'ALIA. On a un Ulpan qui est intensif, c'est pas facile de retourner sur les bancs de l'école. On a fait notre test hier, donc je peux vous assurer que même un test, ça a été compliqué de se concentrer sur un QCM de 40 questions. Mais en tout cas, le fait de commencer par maîtriser une langue pour ensuite prétendre à venir se vendre et proposer nos services. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans toute la partie communication événementielle, dans des grands groupes et ensuite pour mon compte avec la Malo Consulting. Aujourd'hui, je veux d'abord maîtriser la langue et ensuite voir ce que je peux apporter au pays. Je pense qu'on se met aussi à la place des Israéliens qui, eux, sont ici depuis des générations et qui nous voient arriver avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'admiration. Mais finalement, ils sont déjà, eux, installés. Donc, on ne peut Hmm. pas arriver et dire, moi, je viens et je vais faire ça et ça va se passer comme en France. Il faut vraiment changer d'état d'esprit. Donc, on verra ce qui va se C'est passer. passé. Je pense qu'il faut être aussi à l'écoute des opportunités. Ouais. Mon entreprise s'appelle Lamalo et depuis que je suis arrivée, j'arrête pas de dire ouais, Lamalo, pourquoi pas, pourquoi pas. Finalement, c'est ça. En fait, il faut pas avoir peur Ouais. de créer des opportunités et de les saisir. Hmm. Donc peut-être que ici, je ferai quelque chose de complètement différent et finalement, pourquoi pas? C'est comme un nouveau challenge, une nouvelle vie et c'est assez original de le faire à 40 ans, mais pourquoi pas? Alors, on va terminer avec une dernière question. Peut-être je vais vous demander de vous projeter dans, on va dire, 5 ans. Où vous voyez dans 5 ans? Vous et votre famille. Hein. Déjà toujours en Israël, ça c'est une évidence. Je pense que quand on fait l'ALIA, c'est plusieurs personnes m'ont dit ah tu fais l'ALIA, c'est improbable, toi tu vas faire l'ALIA. Bon au pire tu reviens en France. Et je leur réponds quand tu fais ta demande en mariage, est-ce que tu dis bon ça va, au pire tu divorces? Non, en fait tu fais tout pour réussir. Donc déjà dans 5 ans, je me vois encore mariée à Israël. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et ce que je me vois faire, peut-être continuer à faire ce que j'aime D'accord. continuer à faire en sorte de fédérer les personnes, faire en sorte de... je faisais beaucoup de réseaux autour de l'entrepreneuriat, autour des femmes, autour de l'empowerment, tout ce qui est autour des prises de parole des femmes. J'aimerais vraiment continuer à faire ça ici parce que je pense que c'est important aussi de donner cette bonne énergie et de faire en sorte de continuer à être ce peuple exemplaire. Et qui plus est, en tant que Français, Olim, en Israël, eh bien, faire rayonner finalement le peuple français ici, sur notre terre en Israël. Très bien. En tout cas, c'est une belle mission que vous avez prise sur vous. Et en tout cas, on va vous souhaiter aussi beaucoup de Hatzlacha. Je suppose que vous connaissez déjà ce mot, beaucoup de Toda réussite. Rabba. Et Et une beaucoup, alia facile, une ça on nous alia, le dit souvent. alia Une alia kala. facile. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous et Behatzlacha et bonne chance à vous et toute votre famille. Avec plaisir. Merci beaucoup.